Donc tout d'abord pour brancher un deuxième écran, la plupart du temps, il faut se brancher avec sur le port VGA. Donc maintenant, peut-être qu'on peut, je crois que sur les ordi les plus récents, des fois on n'a pas de port VGA, on a simplement un port HDMI, donc on peut même se brancher sur des télés. Donc avec le port VGA, je vais brancher sur mon vieil écran ici. Et cet écran doit être également branché au secteur, donc il faut des ports adaptés. Donc là, je viens de sortir cet écran. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai un écran qui est simplement dupliqué. C'est exactement le même là et là. Donc là, également, on n'a pas la configuration. On voit que les bords ne sont pas remplis car il s'est basé sur cet écran pour envoyer celui-là. Donc on va essayer de faire dupliquer l'écran et essayer de changer les paramètres. Donc ça, ce sont des vieux écrans qui ont 15 ans, donc on n'aura pas tout à fait la même qualité que cet écran d'ordinateur. Donc voilà pour le câble VGA. Donc parfois il y a un système de vis, car c'est un câble assez lourd. Pas tout sur pas forcément sur tous les ordinateurs, donc on va passer à la deuxième étape. Maintenant que j'ai branché mon deuxième écran, j'ai exactement un deuxième écran identique. Donc ça dépend si on a Windows 7, 8 ou 10. Donc généralement c'est dans le panneau de notification. Projection du PC, paramètres. Donc il y a plusieurs alternatives. Soit on peut partir sur ces panneaux s'ils sont disponibles, soit aller dans affichage, soit aller sur projection de PC. Donc il y a plusieurs types. Donc là je vais être dans affichage. Et là on va aller dans les paramètres. Donc sur certains ordi c'est pas forcément pareil. Donc étendre. Donc là je vais mettre conserver et là après je pourrais régler les différents écrans. Ou bien la troisième méthode que je trouve la plus facile, c'est d'aller dans les icônes et mettre étendre. Donc c'est très visuel. Là, il y a un petit chargement qui va se faire. Et là, un deuxième écran va apparaître. Là, il est bien configuré, mais on peut aller voir dans propriétés affichage. Et dans affichage, on pourra régler la résolution de l'écran s'il est différent. Donc on sélectionne son numéro d'écran 1 et 2. Donc ici, je vais prendre l'écran 2 et je regarde. Donc ici, il est déjà bien réglé. Voilà. Donc maintenant j'ai mon écran qui est projeté. Donc là ça va être intéressant, notamment lorsqu'on peut mettre, on veut mettre un texte Word d'un côté pour travailler ou un PDF, de l'autre côté une prise de notes, par exemple le logiciel vidéo d'un côté l'affichage, de l'autre le montage, notamment lorsqu'on a des petits écrans. Donc après il y a tout un tas de paramètres et souvent c'est pas les mêmes résolutions. Alors des fois on peut aller régler, notamment là j'ai un écran de haute qualité d'un côté et de l'autre un écran faible qualité, donc ils sont souvent numérotés 1 et 2, donc on voit qu'ils n'ont pas forcément les mêmes formats, qui est plus 16 neuvième, l'autre plus 4 tiers, l'ancien. Et donc après on va aller voir les différents réglages, donc des fois il y en a plusieurs qui vont faire plus ou moins grossir, plus ou moins de la qualité, et ça sera à tester et accepter ou non la résolution. Donc après il faut aller également sur les boutons de l'écran avec régler le contraste, l'affichage ou les laisser par défaut. Donc il y a des modes qui sont plus appropriés par exemple pour jouer à des jeux vidéo ou pour écrire. Et après par exemple également l'éclairage nocturne, donc enlever un peu les LED bleues, la lumière bleue. Donc par exemple là je suis sur le logiciel Power Director et je peux passer mon deuxième écran à côté. Donc ça présente un énorme avantage. Une fois que j'ai une playlist ici, une barre temporelle avec énormément de pistes, que je fais un logiciel, un montage un peu complexe, là je peux ajouter des pistes, comme ceci, et je ne serai pas embêté par la prévisualisation. Donc là, je ne sais pas si on peut régler la qualité, mais par exemple sur Vegas, on peut dire je veux regarder en état brouillon pour ne pas faire ralentir mon ordi, ou en état très bonne qualité. Donc sur quasiment tous les logiciels de montage, on peut faire ça. Donc sur Vegas Studio, j'ai fait une vidéo également pour passer sur un deuxième écran. Donc étendre son écran, c'est intéressant. Et en plus, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des fois d'occasion des vieux PC, des vieux écrans qui valaient même pas 5 ou 10 euros, où j'ai conservé sur des ordinateurs des années 2000. Et aujourd'hui, même si ça vaut plus rien à la revente, ça permet d'étendre à partir de PC récents, d'étendre sur un deuxième écran et d'avoir vraiment une facilité de travail, une ergonomie, une rapidité
beaucoup plus facile. On peut copier-coller, on peut ouvrir deux documents Word, comparer rapidement. On n'est plus embêté par la taille qui est faible. Donc voilà pour cette astuce. Donc il y a plusieurs méthodes des fois. Il faut bien chercher selon le système d'exploitation, si c'est un ancien Windows ou un nouveau, ou un autre système d'exploitation. Donc voilà pour cette astuce de gain de productivité, d'aisance et d'être plus à l'aise sur son PC en récupérant des vieux écrans. Voilà.